Bonjour tout le monde, très heureux que vous soyez là. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Vous remarquez qu'encore une fois, je suis tout seul. La raison est fort simple. J'ai eu quelques commentaires par YouTube. Les commentaires spécifiaient que les gens voulaient en savoir un peu plus sur mon métier, sur mon entreprise et sur les histoires que j'écris en développement personnel professionnel, ce qui veut dire que ça impliquait un peu moins Marie-Claude à ce niveau-là. Donc, c'est pour cette raison que je fais cette vidéo encore une fois seul. Ben, certains m'ont demandé, suite à la vidéo de la semaine dernière, de me parler un peu plus de mon employeur qui est Mallette, donc, et de parler un peu plus de mon métier. Alors, Mallette, c'est une firme comptable. Et à la base, bon, évidemment, ça offre les services de comptabilité, de fiscalité. Euh, on offre aussi des services en actuariat, mais aussi un paquet de services au niveau service conseil, ce qui veut dire au niveau de la gestion des ressources humaines, sélection de systèmes, marketing stratégique. Oui, effectivement, on est une firme comptable, puis on a des gens en marketing qui travaillent pour nous. Bon, alors on a aussi le service d'intégration de talents. On offre des services aussi pour l'immigration, donc ceux qui veulent embaucher des employés immigrants. On offre ce service-là, achat-vente d'entreprise, jury comptabilité, bref, une panoplie de services qu'on peut offrir. D'ailleurs, je vais vous mettre en description le site web de Mallette, donc vous pourrez consulter pour aller voir les différents services que nous offrons. En ce qui me concerne, je suis spécialisé en coût de revient, donc ce qui veut dire que mon travail consiste à aider principalement les entreprises à augmenter leurs profits. Donc, comment? Par le biais du coût de revient, ce qui veut dire que j'analyse le coût de produit, le coût de service, et par la suite, je suis en mesure de déterminer la bonne tarification à faire pour être certain de faire du profit. Je donne beaucoup de formations d'ailleurs à ce niveau-là. S'il y en a qui ont besoin de plus de détails, plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez avoir également mon adresse Facebook en description et mon adresse courriel chez Mallette en description également. Donc, ça, c'était la première mise au point. Deuxième mise au point que je voulais faire, c'est un rappel de la chaîne. Donc, on vous a mentionné lors de notre première vidéo que c'est une chaîne destinée à la réalisation de nos rêves. On vous présente par le biais de notre chaîne notre rêve et notre prochain rêve qui se trouve être justement notre voyage à traverser le Canada avec notre petite roulotte. Euh, Évidemment, comme la chaîne est axée sur les rêves, on peut aussi présenter vos rêves, vos différents rêves, ce qui veut dire que dans certains cas, je vais également présenter les rêves de gens que je côtoie régulièrement, c'est-à-dire mes clients qui sont entrepreneurs. Je vais certainement faire des vidéos reportages de mes clients pour vous montrer leurs différents produits et services, pour vous montrer le lien qu'ils ont avec moi, parce que dans certains cas, j'ai certaines entreprises qui vont contribuer directement ou indirectement à notre voyage. Donc, ça, je vais pouvoir vous les présenter, ces clients-là. Donc, et je le fais tout gratuitement. Donc, je le fais pas pour qu'ils m'offrent une commandite ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'ai un lien de proximité avec ces gens-là. C'est des gens avec qui je m'entends bien. Et puis, je veux bien leur donner une chance de promouvoir leurs produits et leurs services. Donc, au fil du temps, vous allez voir apparaître certains reportages de mes clients comme ça. À court terme, nous allons donc présenter notre projet rêve actuel qui est de traverser le Canada avec notre roulotte. Donc, nous allons vous présenter nos trucs voyage. Au fil des différentes vidéos, vous allez voir notre préparation à ce voyage-là. Donc, comment nous nous préparons, avec quels outils, quel véhicule que nous allons utiliser pour le voyage, quel est notre budget que nous avons réservé pour ce voyage-là. Donc, tout l'aspect préparation et évidemment, lors du voyage, nous allons vous présenter les différents attraits touristiques, les éléments qui attirent notre attention. Nous allons évidemment prendre beaucoup de prises de vue, des superbes photos. Écoute, le Canada est un pays extraordinaire avec plein de points de vue superbes, ce qui veut dire que j'hésiterai pas à prendre beaucoup de photos, à faire beaucoup de vidéos de paysages, de faune, de flore, de ce qui nous intéresse. On va vous présenter aussi les différents plats qu'on va manger. Donc, parce que la gastronomie fait partie aussi de notre voyage. Les sites qu'on va visiter, les terrains de camping, les hébergements. Donc, peu importe, c'est ce qu'on va vous présenter dans nos prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram où je présenterai principalement mes plus belles photos de voyage. Je vous invite également à aller consulter mon site Facebook où vous pourrez directement communiquer avec nous, émettre vos commentaires, nous donner des trucs et astuces. Si vous avez fait déjà des voyages dans ces régions-là, ça va nous faire un immense plaisir. Finalement, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne,
cliquez sur « Je m'abonne », cliquez sur la petite cloche pour être capable d'avoir les notifications lorsqu'on va poster des nouveaux vidéos et cliquez sur le pouce j'aime, c'est super important, ou j'aime pas, ça peut arriver que vous n'aimiez pas non plus, c'est correct. Donc ça nous permet à ce moment-là d'avoir plus de visionnement, donc plus de visibilité et plus de gens vont regarder notre vidéo, plus ils vont en apprendre sur notre immense pays et l'autre mise au point que je fais, ben, vous l'aviez déjà perçu, j'ai donné beaucoup de conférences en développement personnel professionnel et ce côté-là de développement personnel professionnel, il ne s'enlève pas de moi, il fait partie de moi intégrante. Je vais vous raconter de temps à autre des histoires dans le but de vous inspirer, dans le but de vous motiver, dans le but de transformer légèrement votre quotidien, dans le fond, pour être soit une meilleure personne ou avoir une meilleure qualité de vie ou avoir une meilleure perception de la vie. Alors, je vous raconte celle-ci, qui s'intitule Voyage de rêve. Donc, vous voyez, c'est quand même assez à propos. Alors, c'est l'histoire de Harold. Harold, c'est quelqu'un de très organisé. C'est quelqu'un de très prévoyant. Lorsqu'il participe à une activité, il s'assure d'en connaître tous les détails et il veille à tout prévoir, même l'imprévisible. Un jour, il prit la décision de faire sa première croisière dans les Caraïbes. Il s'informa auprès de 5 agences de voyage et il voulait tout savoir. Il prit des renseignements sur les compagnies propriétaires des bateaux, il s'informa sur les activités à bord, sur les escales, y avait-il des sections non-fumeurs, des salons de massage, le prix, le nombre de litres d'essence que le bateau pouvait contenir, le nombre de vestes de sauvetage, les politiques de la compagnie sur l'hygiène à bord, le CV des cuisiniers ainsi que la santé financière des compagnies. Bref, il voulait vraiment tout savoir. Il prit 3 ans à tout préparer et à tout prévoir. Vous auriez dû voir ses valises la veille de son départ. 3 énormes valises pleines à craquer, remplies d'articles au cas où j'en aurais besoin. En plus de ces 2 valises régulières. Des parapluies au cas où il pleuve, un habit de neige au cas où il ferait trop froid. On ne sait jamais, en janvier, dans les Caraïbes, tout peut arriver. Un mini grille-pain au cas où il n'y en aurait pas à bord. Du détergent au cas où il n'y aurait pas un lavomat à bord, même s'il avait amené 3 fois plus de vêtements que nécessaire. Le premier jour de la croisière, tous les passagers s'exclamaient devant la majestuosité du bateau et à quel point l'équipage était gentil et courtois et à quel point les activités étaient intéressantes et distrayantes. Tous, sauf Harold. Harold était beaucoup trop occupé à vérifier sur sa liste si tout était conforme à ce qu'il avait prévu. S'il participait à une activité, c'était parce qu'elle était inscrite sur sa liste et il pouvait vérifier ainsi si la qualité était telle qu'il l'avait prévue. Et lorsque ce n'était pas tout à fait conforme, ou encore qu'un événement imprévu survenait, il s'en voulait de ne pas avoir fait ses vérifications correctement et de ne pas avoir tout prévu. Le soir venu, il était sur le pont, en train de réviser ses notes, quand débuta le feu d'artifice. Son voisin de gauche lui donna un coup de coude et lui demanda « Hey, qu'est-ce que vous faites au juste? »« Ben, je planifie ma journée de demain, lui répondit-il. Ben, vous devriez attendre un peu, vous êtes en train de manquer le superbe spectacle. Non, non, je vous dis, je suis trop occupé à prévoir ce qui risque d'arriver demain et j'espère que la température sera clémente demain soir. Et pourquoi donc? Répondit l'homme perplexe. Ben, j'ai prévu d'assister au superbe spectacle de feux d'artifice. Donc, au lieu de profiter du moment présent, trop de personnes sont beaucoup trop préoccupées sur ce qu'ils auraient dû faire autrement, ce qu'ils n'auraient pas dû faire ou sur ce qui pourrait éventuellement arriver. Malheureusement, nous n'avons que très peu de contrôle sur ce qui va arriver et définitivement plus aucun contrôle sur ce qui s'est déjà passé. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de planifier, au contraire. Nous avons besoin d'un minimum de plans et d'objectifs afin de garder le focus sur nos rêves. Mais ils ne doivent surtout pas être une contrainte à l'appréciation du moment présent et, surtout, il ne faut pas avoir de remords si ça ne se passe pas tout à fait comme on le souhaitait. Apprenez à profiter de chaque instant qui passe. Apprenez à découvrir le plaisir d'observer un superbe coucher de soleil, à contempler une jolie fleur, à apprécier la présence de votre enfant avec vous, à vivre intensément chaque moment magique de votre existence et je vous garantis que vous serez plus heureux. Le bonheur ne se calcule pas en biens matériels, mais plutôt en l'appréciation de chaque instant agréable de votre existence. Plus vous appréciez les petits moments de votre vie, plus vous serez heureux. Alors, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter. Bien sûr que on ne sera peut-être pas tout à fait différent de Harold dans notre voyage parce qu'on essaie de prévoir le plus de choses possible. Et puis, bien sûr que quand on va arriver dans les différents sites, on va vouloir vous faire partager ce qu'on voit. Donc, on va filmer, on va photographier, on risque peut-être de manquer certains bons moments.
Et puis, évidemment, ben, c'est pas super naturel pour nous de faire ça parce que généralement, quand on fait des voyages, on profite pleinement du voyage sans se préoccuper de la photo ou de la caméra ou du vidéo qu'on va faire. Donc, c'est un peu nouveau pour nous, mais je pense qu'on va être capable d'y arriver. Je pense qu'on va être en mesure de vous offrir les plus belles images possibles, de vous offrir les plus beaux paysages possibles et de bonifier notre voyage avec différentes explications. Mais certainement, nous allons avoir l'occasion de profiter quand même de plusieurs bons moments présents. Nous allons nous efforcer de vous en montrer le plus possible. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous, cliquez sur le pouce pour dire que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Et je vous dis maintenant à la prochaine.